Alors, c'est calculer en déduire la limite de cette suite qui est définie par cette somme. Alors, c'est quoi d'abord cette somme? C'est q est égal à 0 jusqu'à 2k moins 1 à la puissance q sur 2k plus 1. Alors, si vous faites q égale à 0, alors ce terme devient 1. Q est égal à 1. Ce terme devient moins 1 sur 3. Q est égal à 2, c'est 1 sur 5, etc. Et vous s'arrêtez lorsque Q est égal à 2K. Ceci va vous donner moins 1 à la puissance de K, puisque 2K est pair, c'est 1 sur 4K plus 1. C'est-à-dire cette somme, il est égal à 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7, etc. jusqu'à 1 sur 4K plus 1. Alors vous voyez ici, vous avez des nombres impairs. Soit vous avez moins ou plus. Alors alternez moins, plus, moins, etc. Devient sur moins. Si vous faites par exemple 5 moins 1, c'est 4 divisé par 2, ça donne un nombre pair. 3 moins 1 sur 2, ça donne un pair moins. 7 moins 1 sur 2, ça donne 3, un pair, etc. Alors, c'est pour cela que vous avez ici, on se termine avec un C plus. Car si vous faites 4Q plus 1 moins 1 sur 2, ça donne 2Q. Pardon, c'est 4K ici. 4K. Voilà. Alors, c'est quoi? Quel est le lien avec la dernière question? Ou bien la dernière somme qu'on a simplifiée? Je rappelle que qu'on a phi de n est égal à 1 sur n plus 3 moins 1 sur n plus 1. Et notre somme qu'on a déjà calculée, phi de 4pi plus 2, avec p varie de 0 jusqu'à k moins 1, c'est ici la somme. Je vais remplacer celui-là. Donc, c'est 1 sur, j'applique cette formule pour phi, c'est 1 sur 4pi plus, donc ajouter 3 à celui-là, ça donne 5, moins 1 sur 4pi plus 3. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette somme et la somme? C'est ce qu'on va essayer de vous montrer pour calculer cette limite. Alors, remplaçons par P égale à 0. Ceci va vous donner 1 sur 5 moins 1 sur 3 plus, pour P est égal à 1, c'est 1 sur 9 moins 1 sur 7 plus le dernier terme, c'est 1 sur 4K plus 1 moins 1 sur 4K moins 1. Alors, écrivons ceci, c'est moins 1 sur 3 plus 1 cinquième moins 1 sur 7 plus 1 sur 9, etc. jusqu'à dernier terme 1 sur 4K plus 1. Et alors, j'ai déjà donné que ceci, c'est moins 1 à la puissance Q sur 2Q plus 1 avec K varie de 0 jusqu'à 2K. C'est, pour le premier terme, c'est 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 plus, etc. jusqu'à 1 sur 4K plus 1. Donc, je vois tout de suite que ceci, cette somme, c'est cette somme plus 1. Alors, c'est ce que je vais démontrer ici. Voilà, que cette somme, c'est cette somme plus 1. Ou bien, c'est cette somme moins 1. Voilà, c'est la première chose à démontrer. Alors, la somme
phi de 2, 4pi, pardon, 4pi plus 2, lorsque pi varie de 0 jusqu'à k-1. Ceci va vous donner, c'est la somme pi égale à 0 jusqu'à k-1, 1 sur 4pi plus 5 moins 1 sur 4pi plus 3. Alors remarquez que 4pi plus 5, je peux l'écrire, c'est 2 fois 2pi plus 2 plus 1, et 4pi plus 3, c'est 2 fois 2pi plus 1 plus 1. Alors si on fait moins 1 à la puissance de p plus 2, ça donne 1. Et si on fait moins 1 à la puissance de p plus 1, ça donne moins 1. C'est-à-dire, à l'écriture, 1 sur 4p plus 5, je peux la considérer, c'est moins 1 à la puissance de p plus 2 divisé par 2 fois 2p plus 2 plus 1. Et 1 sur 4 moins, pardon, moins, avec le signe moins ici, moins 1 sur 4p plus 3, je peux la considérer, c'est moins à la puissance de p plus 1 sur 2 facteurs de 2p plus 1 plus 1. Donc en venant à la somme, donc ça somme pi est égal à 0 jusqu'à k moins 1 phi de 4pi plus 2, je peux l'écrire, c'est la somme 1 sur 2 fois 2p plus 2 plus 1 moins 1 à la puissance de p plus 2 plus moins 1 à la puissance de p plus 1 divisé par 2 fois 2p plus 1 plus 1, avec p varie de 0 jusqu'à k-1. Alors, vous remarquez ici, ces nombres sont des nombres impairs. Là, il est multiplié par 2p plus 1, et là, multiplié par le successeur de son rang. Là, c'est le nombre impair de rang 2p plus 1, et là, c'est le rang impair 2p plus 1. C'est-à-dire, cette somme, il devient tout simplement, c'est la somme des moins 1 à la puissance q sur 2 fois q plus 1. Voilà, parce que là, je vais sommer ces deux-là, deux nombres impairs successifs. Là, c'est le rang de p plus 1, et là, c'est le rang de p plus 2. C'est-à-dire le rang qui suit directement le rang de p plus 1. Alors, il nous reste à chercher l'intervalle de variation de q. Alors, Q, il prend toutes ces valeurs, 2p plus 1, 2p plus 2, etc. Donc, le plus petit, c'est pour p est égal à 0 avec 2p plus 1. En remplaçant, ça donne Q égale à 1. Et le plus grand, c'est lorsque vous doublez celui-là et vous ajoutez 2. C'est-à-dire 2, voilà, 2 fois celui-là plus 2, qui va vous donner 2K. Donc, ces sommes, ils coïncident. Donc, c'est exactement leur somme, mais puisqu'ils commencent par 1, il vous manque, si vous faites q égale à 0 jusqu'à 2k, moins 1 à la puissance q sur 2k plus 1 moins 1. Pour commencer par 0. Donc, la somme, sigma q est égal à 0
jusqu'à 2k moins 1 à la puissance q sur 2q plus 1 est égal à la somme des phi de 4pi plus 2 avec pi varie de 0 jusqu'à k moins 1 plus 1. Donc on a déjà trouvé que ceci c'est i 4 k plus 2 moins i2 plus 1. Voilà, c'est ça. On a remplacé par la formule de sigma de cette somme. Alors maintenant, on va calculer la limite quand x k tend vers plus l'infini de cette expression. Alors là, il suffit d'encadrer celui-là par, puisque on a la suite in est décroissante, et comme k il est inférieur à 4k plus 2, ceci implique que i4k plus 2 est inférieur à ik. Et donc je peux encadrer i4k plus 2 entre ik et 0. Alors comme on a déjà la limite de ik c'est 0, donc la limite aussi de i indice 4k plus 2 égale à 0. Et par suite, la limite quand k tend vers plus l'infini de la somme q égale à 0 jusqu'à 2k moins 1 à la puissance q sur 2q plus 1, ceci est égal à 1 moins i2. Et je vais remplacer par la valeur de i2. C'est 1 moins pi sur 4, ceci va vous donner pi sur 4. Question 6. On vous demande de calculer I1. Alors I1, I et 3. Alors I1, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 4, tangente x dx, qui est égal à l'intégrale 0 pi sur 4 sinus x sur cos x dx. Et là, je vois tout de suite la formule de dérivation de la fonction logarithmique, car j'ai ici la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc je fais sortir moins ici, et donc j'ai cos prime sur cos x dx. Donc une fonction primitive, c'est moins ln, valeur absolue de cos x entre 0 et pi sur 4. Ceci va vous donner est égal à moins ln racine de 2 sur 2 plus ln de cos de 0 c'est 1. Donc ln de 1 c'est 0. Donc moins ln de 2 sur 2 qui va vous donner ln de racine de 2 qui est égal à ln de 2 sur 2. Alors calculer I3 pardon, I3. Alors on a I1 plus I3 d'après la question 2 appliquée pour n est égal à 1, on obtient c'est 1 sur, voilà, est égal à 1 sur 2. Voilà. Et donc I3 c'est 1 demi moins ln de 2 sur 2. Alors dans cette question, on va demander aussi calculer la somme cette fois des nombres, la somme des phi 4pi plus 1 lorsque pi varie de 0 jusqu'à k moins 1 en fonction de i1 et ik plus 1. Alors la somme des phi 4pi plus 1
P égale à 0 jusqu'à K moins 1. Alors, pour P est égal à 0, ceci va vous donner phi de 1, plus, pour P est égal à 1, c'est phi de 5, plus phi de 9, etc. jusqu'à phi remplacé par K moins 1 de 4K moins 3. Alors, nous allons appliquer la formule phi de n est égal, voilà, phi de n, c'est ça tout simplement, c'est in plus 4 moins in. Alors, nous allons remplacer phi de 1 par i5 moins i1 plus i9 moins i5 à son tour i9 c'est i13 moins i9 jusqu'à i indice 4K plus 1 moins i 4K moins 3. Alors il y en a des termes qui vont se simplifier. Alors i5 on va la retrouver ici, i9 aussi, et 13, etc. Donc il nous reste finalement i 4K plus 1 moins i1. Si on sait calculer la limite de cette somme. Alors comme précédemment, pardon, ici il lie cette somme à la somme des sigma phi 4 p plus 1 p varie de 0 jusqu'à k moins 1. Donc il faut lier cette somme à cette somme. Alors pour le lier, on a cette relation. Et en plus, on va voir qu'est-ce que c'est que cette somme. Cette somme, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance q plus 1 sur q varie de 1 jusqu'à 2k. Donc si je remplace q par 1, j'obtiens 1. Si je remplace q par 2, ça donne moins 1,5. Q par 3, ça donne 1 sur 3. Donc il va alternativement moins plus jusqu'à dernier terme, c'est moins 1 sur 2K. Alors pour l'autre somme, sigma phi 4 p plus 1, p varie de 0 jusqu'à K moins 1. Alors je vais appliquer cette formule, ceci va vous donner, c'est 1 sur 4pi plus 3, plus 4, pardon, plus 4, moins 1 sur 4pi plus 2, avec pi varie de 0 jusqu'à K moins 1. Alors nous devons avoir, je vais vous montrer que ceci, on vient exprimer ceci en fonction de cette somme. Alors remarquez que si j'ai 1 sur 4pi plus 4, moins 1 sur 4pi plus 2, pour qu'ils soient deux entiers consécutifs, il faut d'abord factoriser par 2. Ils obtiennent ici 1 sur 2p plus 2 moins 2p plus 1. Et vous avez ici le terme consécutif qui est égal. Là, on peut voir ici, c'est 1 demi. Alors, j'ai ici moins 1. Donc, ça, si vous faites moins 1 à la puissance 2p plus 3 sur 2p plus 1, et là, si vous faites moins 1 à la puissance 2p plus 2 sur 2p plus 1, donc il faut factoriser par un signe moins. Et on voit ceci sont deux termes consécutifs dans cette somme.
Et là, je peux conclure que la somme P égale à 0 jusqu'à K moins 1 de phi de 4pi plus 1 est égale la somme P est égal à 0 jusqu'à K moins 1 multiplié par moins 1 demi, facteur de moins 1 à la puissance 2p plus 3 sur 2p plus 1, plus moins 1 à la puissance 2p plus 2 sur 2p plus 1. Et on va factoriser par moins 1 demi, sigma p égale à 0 jusqu'à k moins 1, moins 1 à la puissance 2p plus 3 sur 2p plus 1, plus moins 1 à la puissance 2p plus 2 sur 2p plus 1. Et ceci coïncide, et c'est plus 2, pardon. 2p plus 2, plus 2, plus 2. Et ceci coïncide avec cette somme. Mais à un terme près. Voilà, là, si vous faites le plus petit, ça donne 1. Donc, 1. Donc ici, on commence par 1, c'est ça. Donc, c'est la somme de Q égale à 0. Alors, le dernier, c'est 2K. Voilà, parce que là, j'ai 2 fois P plus 1. Si vous faites K, c'est P plus 1, ça donne 2K. Donc, c'est moins 1 à la puissance K plus 1 sur Q. Et voilà, on a calculé la somme, cette somme en fonction de cette somme. Alors, or, la somme P égale à 0 jusqu'à K moins 1 fait de 4pi plus 1 est égal à I 4K plus 1 moins I1. Alors, par l'encadrement I 4K plus 1 compris entre 0 et IK, comme avant, j'en déduis la limite que de celui-là, c'est I 4K plus 1 égale à 0. Et donc, comme la somme, je vous ai montré que j'ai la somme Q égale à 0 jusqu'à 2K, moins 1 à la puissance Q plus 1 sur K plus 1 est égal à moins 2 fois cette somme. Alors, en faisant tendre K vers 0, on obtient la limite quand K tend vers plus l'infini, Q égale à 0 jusqu'à 2K de moins 1 à la puissance Q plus 1 sur Q est égal à moins 2 fois la limite quand K tend vers plus l'infini de I 4K plus 1 moins I1 qui va vous donner 2 fois I1 qui est égal à ln de 2. Et fin de la première partie.